contre, tu peux faire de rencontres avec d'autres barbares qui ne cessent d'aller et venir dans cette auberge. Euh, oui, tu penses différents, oui, il y a différents clans qui partagent ces mêmes lieux en fait. Vajvod, Odayova, Bayaga, surtout des clans du sud de Davokar. D'accord. Mais en fait, j'essaye de savoir pourquoi est-ce qu'ils restent dans la ville. Parce que je vois pas pourquoi laisser une si belle forêt et si accueillante pour venir s'entasser dans une ville où il y a plein de gens qui réclament des sous tout le temps. La... Alors, presque tous te répondent en fait qu'ils ont des C'est choses à y faire mais qu'ils n'y restent pas. d'accord. Voilà, ils Ah bon, comme viennent nous en fait. soit vendre des choses, soit échanger des choses. Alors ça peut être soit des objets, soit des informations, soit des... Voilà, il y a... Parfois même ils ont servi d'escorte. Parfois ils ont été embauchés par les prêtres de Prios ou l'Ordo Magica. Ou parfois même Ah, par certains... euh, comment dire? Certains éléments de la garde royale, pas de la garde, mais de la reine. Pas la reine elle-même, hein, bien d'accord. entendu, mais certains de ses services. Voilà, donc Donc à c'est à peu chaque fois, c'est dans l'optique de protéger des gens ou enfin, quand on nous engage nous, c'est souvent pour ça, c'est ça. oui, Comme une c'est porte. soit de protéger, soit d'acheter quelque chose ou de vendre quelque chose, ou soit d'explorer, ou soit de transmettre, de porter des messages ou des objets, ou D'accord. effectivement escorter des gens. Mm. Ça, c'est les principales choses que tu arrives à avoir en discutant avec ces gens-là, avec tes D'accord. confrères. Bon, je pense que je vais faire ça l'après-midi tranquillement, essayer D'accord. Puis si discuter j'ai un d'autres petit peu, choses, savoir comment ils vivent, de quoi ils vivent, ce genre de choses en attendant oui, oui. quelqu'un qui revient. Et puis Karl, eh ben, tu as l'occasion de revenir aussi. Mais tu as réponse à la dernière question que tu m'avais posée également. Oui, Est-ce qu'il y a des convois qui partent en direction de Fort Chardon? voilà. Tu sais que c'est le cas, mais c'est de moins en moins le cas et tu penses même qu'on t'a même dit que c'était fini en fait. Parce Ah, qu'avec la venue de l'hiver, il y aura ah très oui, peu d'échanges qui vont se faire maintenant à travers les plaines ambriennes. d'accord. La neige va certainement tomber et les gens vont rester là où ils sont. Oui, il faut attendre la fin de l'hiver pour que les routes soient praticables. Exactement, tout à fait. D'accord, je me sens bloqué pour l'hiver, ça me plaît pas. Mhm. Je te comprends. Mais sinon, dès la fin de l'hiver, il y a de grandes chances qu'il y ait des transports qui se rendent à Fort Chardon plusieurs par semaine. Ok. Probablement en 3-4 par semaine. Puis donc je vais essayer d'aller, ouais, de rencontrer comme ça, de parler avec d'autres barbares, bon, qui m'expliquaient un peu, qu'il n'y avait pas trop de boulot, mais voir s'ils ont des pistes, quoi. Mhm. Oui, c'était même déjà ce que tu avais Ah fait oui, d'accord. tout le restant de ta journée. Voilà, ok. Et tu as bien laissé, on va dire, ton nom à différents Voilà où endroits. j'étais, etc. Voilà. Et on a pris note qu'effectivement, on pouvait venir te voir ici, au piège à ours. Mm. Bon, voilà, c'est la première journée, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de réponse. Oui, oui, bien sûr, ouais, parfait. Et puis après, ben, je rentre, hein, Moi, je serais curieux de savoir si vous avez mangé. Oui, moi j'ai mangé, Oh, bah, il doit bien y avoir des vendeurs franchement, de rue, là, qui vendent Oui, tout de à quoi fait. se sustenter. Donc j'ai Des pris ça. vendeurs de rue, dans l'endroit où tu as pu aller, tu peux trouver effectivement des choses assez chiches. Euh, Par exemple, là, Des trucs de barbares, s'ils ont. alors des spécialités barbares, non, c'est assez dur à trouver en fait. Bon. C'est difficile. Peut-être que tu trouveras un jour, mais pour l'instant, t'as pas encore trouvé. Hmm, Là, tu peux effectivement trouver facilement sur un coin de ruelle euh, des tartines de s- avec agrémenté d'un morceau d'escalope de porc, Voilà, voilà, très bien. ou des choses comme ça, et t'en as uniquement pour 8 shillings.
Ah 8 euh, shillings. Et Thaler, c'est combien de shillings? Un thaler, c'est 10 shillings. D'accord. Alors, attends. Et même pas un ortègue. Attends, pardon, excuse-moi. Je t'ai dit 8 shillings, je me suis trompé de valeur. Oui, je me trompe complètement. C'est 8 ortegs. Ah D'accord. oui, c'est déjà mieux. Oui, c'est 10 fois moins. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Ouais. Donc un shilling, c'est 10 ortegs, c'est ça? Effectivement, ouais. Un shilling, c'est 10 ortegs. Ouais, c'est ça. Tac, donc 8, ok. Je me suis défalqué, c'est bon. Ah ben, je vais défalquer aussi alors. Si effectivement, là où te passer, tu peux trouver le même type de nourriture, pas de souci avec, qui est accompagné d'une bouteille d'eau, enfin de quoi boire de l'eau, parce que même l'eau est payante. Même l'eau est payante. Ah oui, tout à fait. Ah. Et quant à toi, Magdala, où est-ce que tu as mangé? Dans le quartier des Moi, des je suis ouvriers? dans le quartier, je suis restée dans le quartier barbare là, Ouais. donc je suppose qu'il y a un vendeur de rue de n'importe quoi, brochettes, petits pains, et je vais, voilà, Ouais. je vais juste manger Bah, un tu truc. en auras pour le même prix à ce moment-là. Ok, Mais ça, c'était que le midi et le soir. eh ben oui. Mais ça dépend, on mange ensemble ou pas? Ils finissent par revenir Oui, là oui, parce que. on se voit dans la... Ouais. Alors, Vous êtes en fin d'après-midi et vous êtes tous ensemble à l'auberge. On ben va oui, demander à on va manger l'auberge. dans ce cas-là. Là, par contre, on va manger dans un endroit un peu plus calme peut-être. Enfin, pas dans la rue, c'est ça que je voulais dire juste. Ouais, on Ouais. demande à l'auberge s'ils ont Oui. une Elle a adresse, une une cuisine adresse ou un à nous cousin qui conseiller, tient ouais. une Une auberge à petite côté, chaise voilà pour quoi. s'asseoir devant, non? Oui. Pas un truc. Oui, oui. On va vous trouver ça qui est pas trop loin de là où vous êtes. Sinon, on va un petit peu plus loin s'il n'y a rien. Oui. Il faut bien qu'ils mangent quand même En fait, dans le quartier dans des ce taudis, quartier. qui est adjacent à votre Ah, quartier, et même oui. vous êtes sur la partie proche du quartier des taudis, effectivement, il y a de quoi. Euh, il y a quelques, effectivement, tavernes dans lesquelles on peut manger. Vous préférez plutôt rester sur le quartier des ouvriers ou le quartier du taudis? Je sais pas. Qu'est-ce que vous préférez? Un truc Tourisme tranquille. ou tranquillité? pas trop. Oui. Le plus tranquille, bah allez, le plus Le plus tranquille tranquille. alors. Donc là, vous trouvez effectivement une échoppe dans laquelle effectivement il est possible de s'asseoir dans une salle chauffée avec un âtre de cheminée qui est déjà bien allumé alors que la nuit commence à tomber. C'est pas aussi chichement habillé que que la taverne que vous avez vue la veille, mais ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Et donc ici, alors là, ce sont les. Hop, ici, vous pouvez effectivement, par exemple, avoir le ragoût de sanglier aux betteraves. Coûte un shilling. Ragoût de sanglier, betterave. Un shilling. Ouais. Alors, je vais demander, je demande juste à l'aubergiste si je peux, puisqu'ils ont forcément eu un sanglier entier, si il leur reste une oreille du sanglier. Et Hmm, si c'est le cas, je vais garder l'oreille du sanglier en espérant qu'elle soit pas cuite parce que je suis pas sûre que ça marche. il te regarde un peu bizarrement. Hmm, je sais pas, je vais voir. J'espère que j'aurai de la chance. Finalement, c'est le cuisinier qui se déplace, un bonhomme assez joufflu, assez embonpoint, assez grand aussi. Quand il marche, il y a ses joues qui bougent, qui s'affaissent au fur et à mesure de ses pas et qui vient te voir. Il a encore une louche un peu dégoulinante qui goutte sur le sol et qui te demande, vous voulez une oreille de sanglier? C'est bien ça? Ah, oui, si jamais par hasard vous l'auriez gardée, voilà, je suppose que vous avez la bête en entier pour faire votre ragoût, donc au cas où vous auriez gardé une oreille, Mais c'est-à-dire que moi, je ne fais pas d'oreille de sanglier.
Je fais bien les pieds. Ah non, non, mais c'est pas pour la cuisiner, hein. Ah! Vous me la donnez, c'est juste si jamais vous l'avez, juste l'oreille. Ah! Ah d'accord. Ah bien, bien, bien. C'est- Bien, bien. Vous êtes sûr que Si, vous préférez voilà, pas des après. pieds de cochon? Voilà. Non, comme ça, je me souviendrai toujours que dans votre restaurant, on fait le meilleur ragoût de sanglier de toute la ville d'Indaros. C'est un Ah! souvenir, vous voyez? Ah je comprends. Je comprends. Ah. Donc Si jamais vous aviez, hein, je veux pas vous embêter non oui, plus. donc un ragoût de sanglier pour madame et j'apporte le souvenir. Enfin, je vous fais apporter le Merci. souvenir. D'ailleurs, c'est très tendance, hein, vous devriez penser à le proposer à vos autres clients, hein, comme voilà. Bon. Entendu. Hem, eh bien, on t'apporte, finalement le serveur, t'apporte, avec ton ragoût de sanglier, effectivement une décoration avec les non, non, pas à côté, t'apporte la l'oreille de Une sanglier. oreille. Si possible pas cuite, hein, ça m'arrangerait bien, Elle je est suis pas pas sûre que ça. cuite. Donc voilà, je vais mettre, Je sens qu'elle voilà, est vous me voyez tranchée. mettre, ranger précieusement l'objet Ils ont fait dans une des leur poches de possible ma pour pas que ça robe. soit trop sanguinolent, mais voilà, ils t'ont apporté cette oreille. Eh ben, Magdala, qu'est-ce que vous allez faire avec une oreille? C'est juste, voilà, à l'occasion, voilà, je la préparerai, je la sécherai, je la garderai. J'ai un talisman, hein, Un c'est quelque talisman. chose. Eh bien, Est-ce que vous buvez quelque chose avec votre ragoût de sanglier? J'ai, du pichet de Véza, un vin, produit pas très loin d'ici, mais j'ai également, à vous proposer une coupe de bière noire. Alors vous, les barbares, ça vous dit complètement quelque chose, la bière noire. Ce sont des bières que vous produisez, dans vos clans. Je crois un clan plus qu'un autre, mais, c'est connu. Et c'est une bière qui est relativement, tonique, bon, même faudrait pas trop en abuser parce qu'on pourrait presque en devenir dépendant. Mais voilà, Ah oui, d'accord. voilà, c'est une bonne bière ouais, qui a du goût, du tonus, qui arrache un peu. C'est à quel Et prix encore? elle est au prix de 2 ortegs. Allez, j'en allez, prends Il une. faut qu'on la allons-y. fasse goûter à Orlan. Ouais, Goûtons cette bière dont vous tiens, m'avez tant parlé. Donc le à la ragoût, bière de chez nous. Allez, allons-y. On va trinquer, hein, du coup. Ouais, on va trinquer, ouais. Et par contre, du coup, tu nous as dit combien le ragoût parce que j'étais en train de décompter. oui, le ragoût c'est 1 C'était un shilling shilling. Hein. et la coupe de bière noire 2 ortegs. Mes amis, On je va crois trinquer qu'il... quand même. Orlan, vous allez trinquer avec nous, avec Ah une oui. bonne Ah oui, je bière trinque avec vous, ouais. de Si ça par chez continue nous. comme Voilà. ça, Il on faut n'aura le plus de boire quoi doucement, trinquer hein, je vous parce que conseille. Enfin, après, choisissez comme vous voulez. Mais... Un grand gaillard comme toi. mes réserves Faut le dire. d'argent commencent à fondre. C'est bien pour ça que j'ai passé une grande partie de la journée à chercher du travail, mais malheureusement, c'est les gobelins et les ogres qui occupent la majorité des emplois. Ah oh. Et comme il y a beaucoup de monde, c'est difficile à trouver. Bon, j'ai laissé mon nom un peu partout, on verra bien ce qu'ils nous proposent. Et peut-être qu'il faudra qu'on retrouve à l'autre auberge le. Oui, il a dit qu'il nous L'homme contactera, avec qui nous mais en avons attendant, discuté hier, Contacterai, il sait où on est. Donc en attendant, ben... Ah, voilà. avant, là, ben, je regarderai demain si nos documents sont prêts là. Et après, j'ai trouvé, ben, je vous le dirai la veille d'aller chez la reine. Il faudra, ben, si je vous le dis tout de suite, il faudra qu'on soit présentable. Propre. Ben, on est présentable là. Encore plus. Encore plus. Là, on a encore les vêtements du voyage, donc il faut qu'ils soient nickel, s'il vous plaît. Ah, encore des coutumes d'Ambry. Oui, Hein. Oh là là. On est Ça pas malade compliqué. d'être trop propre. Vous savez bien que la terre et la crasse protègent des maladies, non, mais là, des insectes. il faut absolument que si vous voulez m'accompagner, il faut être particulièrement présentable. Propre, très propre. De Vêtements leur propres. coutume. Bon, on verra. Propre. Très propre. La veille ou l'avant-veille, Moi, comme ça, par ça aura le temps contre, de sécher. j'ai entendu parler, j'ai essayé de me renseigner, savoir s'il y avait des attaques de monstres comme celles que nous avons vues.
pendant notre voyage et apparemment, de temps en temps, cela arrive aussi ici et apparemment de plus en plus. Ah, Quoique je n'ai pas eu d'informations très précises, on m'a parlé d'un événement semblable dans le camp des réfugiés, mais sans certitude aucune il y a 1 an. Mais apparemment, de temps en temps, ça arrive et ce sont les gardes qui se battent et donc qui meurent, beaucoup, pour essayer de maîtriser ces créatures. Mais c'est quelque chose qui arrive aussi dans la ville. oh. Moi, je pensais que c'était pas encore arrivé jusque-là, mais oui. C'est un rapport avec des reliques récupérées dans la forêt, comme c'était le cas. C'est pas forcément le cas. Souvent, on sait pas très bien pourquoi, mais ça vaudrait peut-être le coup de rechercher un petit peu. En tout cas, j'ai peu l'impression qu'il y avait de magiciens dans ces histoires-là, donc Bon, en tout cas, la bibliothèque est hors de prix à consulter. Et la cathédrale est très jolie, très lumineuse, très dorée, mais j'avoue que j'étais un petit peu, comment dire, étonné par le vous êtes discours de passé dire bonjour production à, comment s'appelle-t-il, le Prios? oui, là, je dirais que on Et vous faisait ne l'avez une pas autre trouvé? idée. Vous n'avez pas trouvé Quand je vous dis que les Ambriens ne font pas Vous que ne des l'avez bonnes pas... choses. Ah, je Et dis vous pas n'avez que pas trouvé, du on a coup, apporté Prios? ne fait que des bonnes choses. Je veux dire, avec nous, visiblement, on a apporté nos problèmes derrière nous, en plus que des bons côtés, mais aussi des mauvais. Quant aux créatures étranges comme celles que nous avons combattues, elles semblent quand même être de plus en plus présentes depuis qu'il y a de plus en plus d'Ombriens. Non, mais si c'est sûr que s'ils se mettent à piller les sépultures de vieux rois depuis longtemps disparus, il ne peut y avoir que des choses mauvaises. On dirait qu'ils ont oublié la guerre contre les forces noires. Il faut laisser dans la forêt ce qui appartient à la forêt. Et il faut rendre à la forêt ce qui n'y est plus. Oh, ma foi, si on trouve un peu d'or, c'est toujours ça de prix, mais enfin bon, de là à dépouiller les restes de sépultures, c'est un peu... Vous voyez la différence. Mhm. Pendant que vous êtes dans la taverne, un barde fait son entrée. Il le fait de manière très théâtrale, parce que dès qu'il franchit la porte, il fait un coup de zwing avec son instrument. Un accord à peu près correct, pour ceux qui ont l'oreille musicale, et qu'il s'avance en faisant des grands pas et en jouant de son instrument, en vous disant Mesdames et messieurs, je vais vous conter l'histoire de la reine Corinthia. Et pour que ceux qui veulent m'applaudir, qu'ils attendent de la fin, et pour que ceux qui veulent m'apprécier préparent leurs pièces. Et il vous raconte une histoire, enfin en tout cas si vous restez pour l'écouter. Ah bah oui, Ouais, ça dépend si c'est long ou pas, quoi. Bah, ça sera peut-être mieux que... Enfin bref... Vos bardes à vous, ils chantent fort aussi, hein? C'est un embryen. Ah ouais, mais Là, ce que j'ai entendu dans l'auberge du piège, là... C'est vrai. Au piège à ours, effectivement, il y a on des aurait gens qui dit un chantent ours fort. piégé, justement. Donc il vous clame des presque vers qui riment de temps en temps et qui vous parlent du retour de la reine. Voilà que lors de la grande guerre, les hordes affamées des sombres seigneurs ont déferlé sur l'Alberetor. Ah. Les morts par dizaines de milliers, la famine, un cauchemar qui dura près de 2 décennies et qui meurtrit à jamais le cœur de tous ceux qui en réchappèrent. Mutilés, brisés, anéantis, tous ceux qui en réchappèrent, les survivants n'eurent même pas le temps de savourer leur victoire. Le pays était en ruine, et quand bien même les sombres seigneurs avaient été défaits, leur magie funeste continuait à faire son œuvre, empoisonnant la terre, gâchant les récoltes. Et quant à la reine, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même,
et son sourire autrefois radieux avait disparu derrière un masque sans vie. 21 années se sont écoulées depuis la défaite des sombres seigneurs. 21 années depuis que la reine réalisa que pour sauver ses sujets d'une mort certaine, elle devait les mener par-delà la chaîne des montagnes des Titans, sur les terres fertiles qui, d'après les légendes, avaient vu naître son peuple. Le temps était venu pour Corinthia de Corrinor de réclamer son héritage. Effectivement, des centaines d'années, la région était restée aux mains de belliqueux clans barbares qui s'étaient installés sur les terres du nord après la chute de Lindaros. À en croire les légendes, la cité-État de Lindaros, jadis prospère, avait vu ses habitants décimés par une épidémie de fièvre hémorragique infligée par des puissances célestes. Et les barbares, abîmés près d'un siècle, a osé s'approcher de ces ruines contaminées. Toujours est-il que quelques mois seulement, après la bataille décisive qui avait vu la défaite des sombres seigneurs, les armées de Corinthia parvinrent à franchir les montagnes et à atteindre Lindaros. Sur place, les soldats de la reine découvrirent que les ruines étaient déjà occupées par les barbares du clan Cadiz. Ils avaient été chassés un demi-siècle plus tôt, hors de la forêt. Après seulement 3 jours de siège, le chef du clan accepta de se soumettre devant la toute-puissance de l'armée de Corinthia, et la reconstruction de Lindaros put commencer. Une tâche principalement menée à bien par des milliers de prisonniers de guerre et autant de prétendus volontaires, des hommes, des femmes, qui n'avaient pas attendu pour abandonner les terres mortes d'Alberetor. 7 années se sont écoulées avant que Corinthia ne se joigne finalement aux réfugiés. Elle baptisa son nouveau royaume du nom d'Ambria, la rayonnante, et en l'honneur de son père, le roi héros Inédar, elle renomma Indaros, la capitale en plein essor. 3 ans plus tard, elle leva ses armées contre le seigneur de guerre Aloban et s'empara de sa forteresse. Un succès militaire qui lui permit d'étendre sa domination jusqu'à la lisière de Davokar et de commencer à exploiter ses richesses. N'est-ce point un merveilleux conte que je viens de vous conter là? Oui, Oui, c'est très intéressant, bien, très instructif. bien. Bravo! Ah, merci, Ah. merci. Il fait des salutations très, très grandiloquentes. Voilà qui nous éclaire un petit peu sur cette histoire. Encore une fois, vous ne savez faire rien d'autre qu'exploiter les ressources. Une petite pièce? Dit-il en passant près de votre table. Allez, un ortègue. Un ortègue. Voilà, les gens, ils donnent quoi? Les gens, ils donnent plutôt... Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'ils lui donnent comme... Ce que je peux, moi. C'est des pièces d'ortègue, effectivement. Ouais. Bon, C'est allez, un souvent ortègue. une ou deux, rarement 3 ou 4. C'est bien. Bien, messire, je vous laisse à votre soirée. J'espère que vous avez bien distrait. Et il va s'asseoir au bar. Il retourne son chapeau et il commande à boire avec. Ah oui, bon, ça lui aura payé à boire. D'accord, c'est possible. Et puis la soirée se passe, ma foi, assez tranquillement. Il se peut que de temps en temps, il y ait un petit peu de sonorité de son instrument qui survient alors qu'il est en train de manger quelque chose et que machinalement il gratouille quelque chose, peut-être en rêvant les yeux au plafond. Et peut-être que si vous durez rester plus longtemps, peut-être vous comptera-t-il encore autre chose. Bouf. On va rentrer à l'auberge. Hein. Vous repartez à l'auberge, c'est vrai qu'il est déjà tard. Vous n'êtes pas sûr qu'effectivement le conte suivant soit beaucoup mieux, si ce n'est pas le même.
Et puis finalement, vous dormez du sommeil du juste dans cette agréable auberge qui s'appelle le Pied de l'Ours. Pardon, le Piège à Ours. Le Pied de l'Ours. Et qui est aussi agréable et calme que sa décoration et son intérieur ne le laissent présager. Il y a toujours une certaine vie, on va dire, jusqu'à la moitié de la soirée, et puis après c'est tranquille. Ouais, je danse un peu avec eux, je chante. Ça me remet un peu le moral. D'accord, il se peut que Du si bon vous êtes à côté. danser, effectivement, à ce moment-là, des chants partent, et puis des danses, effectivement, des gens viennent Voilà. danser avec toi. Ah, tout à fait, complètement même. C'est... Je vais essayer de faire danser Orlan, je vais lui expliquer comment il faut faire, parce que lui, je suppose que c'est pas son truc. Alors, est-ce que t'as toujours ton armure, Orlan, sur toi? Parce que du coup, ça va être un peu compliqué, parce Oh que bah il y a des non, petits là, dans la gonds, salle des commune, petits je suis pas trucs, en, voilà. en armure. L'armure, une fois que je la laisse, Bah, ça sera plus pratique pour que tu entendre danses. ma chemise. Qu'est-ce que c'est comme danse? Moi, je connais les danses de chez moi, hein, les danses... La bourrée, la... Voilà. Non, non, la Merci. Les danses de la pavane, forêt. choses comme ça. Et voilà, tout à fait. Mais là, ça a l'air Donc là, je plus suppose animé, que c'est là. une danse qui est Un pas pogo. du tout comme celle que tu connais. Non. Hein, Moins codifié, je dirais aussi. Moins Ouais, il y a codifié. plus de mime, faut être expressif, tu Voilà. vois. Plus viril. Ouais. Pourquoi il se déhanche comme ça, lui, l'autre, là? Il mime le combat contre... je sais. Pourquoi est-ce qu'il jette son pied en avant comme ça? Il menace de me taper dessus à chaque fois. Ah là là. Eh bien, écoutez, je vous propose de s'en arrêter là pour ce soir. C'était peut-être un, c'est vous qui me direz, peut-être un trop long laïus sur Indaros. La prochaine fois, les événements s'enchaîneront. En tout cas, auront l'occasion de s'enchaîner. Et puis, je vous propose de rentrer un peu plus dans le vif du sujet sans que ça soit immédiat. Ça ne sera pas in media res, mais plus, voilà, pour entrer peut-être dans des... On va peut-être, ce que on va faire, on va faire une grande ellipse sur tout ce qui va se passer pendant l'hiver. Donc Ah, une ellipse de Ah bon. plusieurs mois. d'accord. Je dis pas qu'il se passera rien, hein, mais on va faire une ellipse, on va dire ponctuée de quelques événements pendant plusieurs mois. Vous pourrez peut-être aussi, si vous avez des choses à faire, me les proposer. Et Bah, puis ensuite, en fonction de vos décisions, l'aventure reviendra. deux Thalers, un Schelling et un Orteg, je vais pas aller loin, moi. Bah, peut-être qu'on va trouver On va trouver un boulot, quand même. Finir par faire, je sais pas, hein, j'avais bien Bah, tu vas faire videur, toi. Garder du corps. videur, Garde garder du du corps corps. de la reine, là, non? Ouais. Tu peux être engagé pour les gardes, non? Bah oui, je vais peut-être retrouver mon ancien travail, mais bon, Eh oui. Ah bah, en attendant que l'hiver se en passe, hein, faut... attendant, oui. Ah bah oui, là, on va pas rester comme ça, travailler on va pour pas la aller loin. garde, Hein. comme, je sais pas ils vont me reprendre comme pansard, je sais pas. Ton ancien travail comme pansar, il te rapportait peut-être pas beaucoup, mais il te coûtait rien parce que tout était pris en charge, Ouais. équipement, logement, alimentation, donc du coup, ta solde était uniquement je dirais, de l'argent de poche. Enfin de l'argent de poche, plus que de l'argent de poche d'ailleurs. Et de ce fait-là, les pansars avaient un bon train de vie. Faut dire qu'en même temps, ils sont considérés comme, l'élite des soldats de la reine. Ah oui. Oui. Mais bon, je les avais quittés parce que voilà, pour essayer de. Mais bon, je Oui. serais peut-être obligé d'y retourner pendant quelque temps. Tout à fait. Tout à fait, ça marche. Entendu.